Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Samsung Galaxy A26. Pour cela, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez la langue. Maintenant, cliquez simplement sur Suivant et vous pouvez activer ou désactiver le réseau mobile, puis cliquez à nouveau sur Suivant. À présent, acceptez le contrat de licence utilisateur final et, si vous le souhaitez, vous pouvez également accepter l'envoi de données de diagnostic. Vous pouvez maintenant configurer votre téléphone en utilisant votre ancien appareil, votre téléphone Android ou iPhone. Je vais le configurer manuellement, mais si vous choisissez une autre option, suivez simplement les instructions à l'écran. Maintenant, choisissez un réseau Wi-Fi. Vous pouvez passer cette étape, mais le Wi-Fi est très utile pendant le processus d'installation de configuration. Je me suis trompé de réseau. Celui-ci. Et maintenant, entrez son mot de passe s'il en a un. Maintenant, il va vous demander si vous souhaitez copier les applications et les données de votre appareil précédent. Donc, si c'est le cas, cliquez sur Suivant. Je vais cliquer sur Ne pas copier et ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours le faire plus tard avec l'application Smart Switch qui se trouve sur votre téléphone Samsung. Maintenant, vous pouvez vouloir vous connecter à votre compte Google. Si vous ne souhaitez pas le faire, cliquez sur Ignorer, mais je vous le recommande vraiment, car comme vous pouvez le voir ici, cela vous permettra d'accéder au Google Play Store ainsi qu'à d'autres services Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous pouvez en créer un ici et moi, je vais simplement me connecter car j'en ai déjà un. Ensuite, je clique sur Continuer et entre mon mot de passe hors caméra. Maintenant, sélectionnez qui va utiliser cet appareil. C'est moi qui vais l'utiliser, donc je vais sélectionner cette option et cliquer sur Suivant. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google et vous pouvez également cliquer pour lire les conditions d'utilisation de Google Play ainsi que la politique de confidentialité. Si vous n'acceptez pas cela, vous ne pourrez pas ajouter le compte Google. Maintenant, il va vous demander de choisir quelques services Google. Je vous recommande de tous les examiner. Le plus important, c'est la sauvegarde. Si vous ne savez pas si vous souhaitez activer la sauvegarde ou non, je vous conseille de la laisser activer, car cela vous évitera de perdre vos données en cas de problème avec votre appareil. Je vais tout accepter. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant et choisir mon navigateur par défaut, ainsi que mon moteur de recherche par défaut. Les navigateurs que je recommande sont Firefox, Opera, Google Chrome et Brave. Vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre eux. Je vais choisir Google Chrome. Maintenant, sélectionnez un moteur de recherche. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais à vrai dire, pour être honnête, celui que je préfère, c'est bien Google. Maintenant, vous pouvez configurer votre mot de passe, vos empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale car je ne la trouve pas sécurisée, donc je vais simplement mettre les empreintes digitales et le schéma ou quelque chose comme ça. Donc d'abord, je vais ajouter l'empreinte digitale, ou plutôt je dois d'abord définir le verrouillage de l'écran. Je vais choisir un schéma comme ceci, continuer, et je dois le redessiner pour confirmer. Maintenant, vous pouvez placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale situé sur le côté droit. Relâchez-le, puis touchez à nouveau plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre les scans pour que toute la surface de votre empreinte soit scannée. N'oubliez pas non plus de scanner tous les bords pour que tout soit bien pris en compte. Maintenant, je vais cliquer sur Suivant puis sur Continuer.
Ensuite, je vais accepter l'option Hey Google pour pouvoir accéder à mon assistant Google sans appuyer sur aucun bouton et aussi, je vais accepter d'accéder à l'assistant Google sans déverrouiller l'appareil, puis attendons un instant. Maintenant, il va vous demander si vous souhaitez vous connecter avec un compte Samsung. Je vais passer cette étape en cliquant sur Mot de passe oublié ou Vous n'avez pas de compte, puis sur Configurer plus tard dans les paramètres. Je clique sur Ignorer, mais vous pouvez vous connecter si vous voulez. J'accepte tout ici, mais je vous recommande de bien lire. Ensuite, j'active aussi la personnalisation et choisis mon mode d'affichage. Maintenant, je vais terminer la configuration. Et voilà, tout est fait. Aussi, si vous n'avez pas encore inséré votre carte SIM, c'est le bon moment pour le faire et je vous encourage vraiment à regarder une autre vidéo sur cette chaîne qui présente les premières choses à faire après la configuration afin que vous puissiez voir ce qu'il faut faire d'autre pour améliorer votre expérience. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!